Alors, Quoi, vous allez faire des crêpes et je suis pas invitée? Alors écoute-moi. On en parle. Attendez, du coup c'est Eve qui offre aujourd'hui le cours pour Leilou Nishmat, Kfir, Ariel Libas, Ben Chiri, Bezrat Hashem, enfin Ben Yarden maintenant, mais que Bezrat Hashem on puisse se relever très 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 fort, et on a les forces, faut juste savoir qu'on les a. Voilà, parce que c'est quand on est dans le matzav douleur, on doit accepter d'être dans la douleur, on accepte, c'est le moment. Mais par contre, ce qu'on doit aussi accepter, c'est qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans cette période-là et savoir se relever. Parachat de cette semaine, parachat Trouma. Trouma, Terouma, ça vient du mot litrom. Litrom, c'est quoi? C'est prélever, donner. Intéressant de voir que depuis le début de la Torah, depuis Sefer Bereshit, Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Il nous donne un monde, il le perfectionne, il le façonne de façon à ce qu'on soit le plus à l'aise à l'intérieur, avec de quoi manger, avec de quoi vivre, avec un homme, une femme, des enfants, une vie, des parents, des avot, des ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il nous donne de sa force en nous sortant d'Égypte. Il nous donne la Torah, Parashat Yitro. Il nous donne Mishpatim, il nous donne des lois. Et maintenant, Parashat Trouma, on échange les rôles. Et à ce moment-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui va nous demander. Et oui, vous, petit être, à qui j'ai tant donné, maintenant c'est à vous qui êtes si petit, qui êtes si matériel, qui êtes si physique, j'ai besoin de vous. Quelle force et quel message. Ça m'a rempli. Ça m'a rempli quand j'ai étudié ce pasouk-là de me dire, Akadosh Baruch Hu qui est si grand, qui est si immense, qui est si infini, il a besoin de vivre parmi nous. Il a besoin de nous. Nous qui pensons être si infimes, peut-être que parfois, je suis rien sur cette terre. Rappelle-toi, Parashat Terouma, Akadosh Baruch Hu, il te dit, ta petite action, ton petit don, ta personne, j'en ai besoin dans ce monde. Et plus particulièrement dans cette paracha, il va nous demander de faire un sanctuaire, de créer un mishkan ici-bas. Donc c'était vraiment la question que je voulais me poser. Mais avant ça, je ne pouvais pas passer sans parler de la paracha de la semaine dernière parce que je l'ai quand même étudiée. J'ai voulu vous faire une petite vidéo, mais bref. Anyways, il s'est passé que... Mais j'avais étudié quelque chose de merveilleux qui nous montrait pourquoi Akadosh Baruch Hu avait tellement besoin de nos mitzvot. En fin de compte, ça relie un petit peu au fait que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous. Et il y a eu un très beau machal du Rav Katan qui nous raconte tout simplement un homme, on va l'appeler Yosef, qui est un bon père de famille, qui a Baruch Hashem plusieurs enfants, qui a une femme, qui vit correctement et qui malheureusement va perdre son travail. Et à ce moment-là, sa femme, elle commence à discuter avec lui. Elle lui dit, tu sais, tu avais un très très bon ami dans ton enfance, tu te rappelles de Aaron? Oui, bien sûr, Aaron, on a fait toutes les petites bêtises ensemble, on a toujours été, jusqu'en terminale, on était ensemble. Et tu sais qu'aujourd'hui, il a une très très grande boîte, une boîte, on va dire, d'assurance. Et ça marche, il a des petites antennes un peu partout. Peut-être que tu peux aller le voir, déjà qui te prête peut-être de l'argent, je sais pas. Lui, il te proposera certainement quelque chose, vu que vous étiez des super bons amis. Voilà que, ni une ni deux, il lui dit, ah, t'as raison ma femme, allez, je prends mon courage à deux mains. C'est très difficile pour un homme d'aller voir, d'aller demander, mais vu que je sais que c'est pour le bien-être de ma famille, que c'est pour que je puisse redémarrer, reprendre des forces, voilà, je vais y aller. Il va, et là il rentre du coup dans la grande agence de son ami, et voilà qu'il passe par la standardiste. La standardiste, elle dit, ah, mais pas du tout en fait, c'est pas comme ça c'est le grand patron. Pour arriver au grand patron, c'est des mois et des mois. Il dit, bon, vous savez quoi, dites-lui que c'est Yosef au téléphone, Yosef un tel, qui était à l'école X. Donc il appelle, la secrétaire, elle appelle, voilà, lui dit, bon, il y a un monsieur assez bizarre qui demande à vous voir urgemment, il s'appelle Yosef un tel. Le monsieur, ni une ni deux, personne ne l'a vu faire ça, il court littéralement, il descend, il va voir, il le prend dans les bras, son copain, mais où tu étais pendant 10 ans, mais tu m'as manqué, viens, je t'emmène dans mon bureau. Il va dans son bureau avec son ami,
Et voilà que il lui dit alors qu'est-ce que tu deviens, et chacun comme ça prend un peu les updates, comment ça va, les nouvelles. Et il lui dit voilà, en vérité, au Hachem, tout va bien, j'ai une famille, j'ai des enfants, mais sache que financièrement aujourd'hui ça devient très très difficile pour nous, et je me suis peut-être dit que tu pouvais m'aider. Et là, à ce moment-là, son copain, il lui dit ah mais c'est merveilleux, aujourd'hui je viens de licencier celui qui est mon sous-directeur. Il faut vraiment que tu prennes, tu es un homme de confiance, je sais que toi tu seras parfait pour le poste, tout de suite je t'embauche. Allez, contrat CDI à la Macom, il le prend. Voilà qu'il rentre, il donne la nouvelle à sa femme, il dit pas seulement il m'a donné de l'argent, mais il m'a donné un travail périn, quelque chose qui va nous donner une situation stable. Il est tellement content que voilà, il est heureux, au Hachem. Et voilà que un mois avance et son ami l'appelle, lui dit bon alors ça va, tout se passe bien, parfait, tu gères excellent, moi aussi je trouve que tu es parfait à ce poste là. Il dit par contre je remarque que ces derniers temps tu manges pas à midi. Je dis non je préfère terminer le plus vite mon travail et pouvoir rentrer à la maison, et à part ça tu sais c'est pas encore la meilleure situation à la maison, donc on n'a pas tellement le midi, c'est pas grave, je mange le soir avec ma femme en plus. Il dit tu sais quoi, maintenant je vais te payer 1 heure en plus et tu vas nous chercher à tous à manger, dont toi au moins tu mangeras chaud, tu prendras un repas. Donc il lui dit voilà, tu iras à tel magasin, tac, et voilà que lui il prend sur lui maintenant 1 heure en plus où il est payé et il va chercher à manger à tous les collègues et il mange lui aussi à midi. 3, 4, 6 mois passent et voilà qu'on est en plein mois de juillet, les vacances d'août arrivent, tout le monde a déjà posé ses congés et il lui dit, le patron le rappelle et lui dit alors toi tu fais quelque chose, toi aussi tu as besoin de poser des jours. Ah non, tu sais on avait quand même pas mal de dettes, on était sur des crédits, donc là je préfère rester au travail, je ne veux pas prendre de jours. Il dit tu sais quoi, on a une antenne en Tunisie, j'ai besoin que tu ailles en Tunisie et que tu m'ouvres l'usine le matin à 6h et tu vérifies que tout va bien. À 5h tu la refermes, bien sûr tout ça nourri, logé, billets de trucs, et bien sûr tu prends ta famille avec toi, étant donné que en plein mois d'août tu vas pas les laisser les pauvres à Paris et toi partir en Tunisie tout seul. Donc tu prends toute ta famille, bien sûr c'est payé, c'est un travail, et tu as juste à ouvrir le matin et le soir l'usine, vérifier que tout se passe bien là-bas. A priori c'est quoi cet ami, c'est quoi ce sadique, c'est quoi cet ange là dans sa vie. Et voilà qu'il y a un ami en commun qui va voir ce Youssef et qui lui dit alors Youssef, au Hachem tout va bien en Tunisie, t'es un peu bronzé, ça va, genre tout va bien au Hachem. Tu sais pas quoi, écoutez ça les filles, écoutez ça. Il m'a pris pour son chaouche. Moi je suis partie au début pour travailler et lui demander, maintenant où il a des petits trous, il me met là-bas. Attendez, mais c'est quoi la vision? Nous, on nous raconte l'histoire, on nous dit, mais c'est le plus grand sadique, il lui a donné une parnassa, il lui a donné à manger à midi, il lui a donné des vacances, il a tout fait, il a tout arrangé pour lui, et lui, le regard qu'il porte en son ami, c'est « je suis devenu son chaouche, son homme a tout fait ». Mais attends, Bokertav, c'est quoi le nimshal de ça? C'est quoi quand on ouvre les yeux? C'est quand on se dit mais Hachem, il nous a pris pour ses chaouches. Le matin, Modéani, et après, habille-toi Tsniout, et après, toutes les mitzvot, c'est oh mais c'est dur, mais quand il va arrêter de nous essorer? Et pourquoi les goïms, ils ont pas tout ça? Et pourquoi Non. Regarde qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait peut-être pas eu besoin de toi, et il n'a pas besoin de toi. Akadosh Baruch Hu, il est infini, il n'est pas physique, il s'est fatigué à créer un monde, il s'est fatigué à te donner une Torah pour ton bien, pour ton épanouissement. Il t'a choisi. On est les fils choisis d'Akadosh Baruch Hu, on est sa Mamlechet Kohanim. On est son peuple de Kohanim, de gens saints, et et je m'inclus à l'intérieur parfois ce truc-là de se dire ah mais c'est dur. Ah mais en fait pourquoi Hachem il nous demande tout ça? Ah non mais en fait on est en esclavage, il nous a pris pour ses chaouches les Bnei Israël, 613 mitzvot. Mais attends, ouvre les yeux, vois que c'est l'infini, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut te récompenser, Akadosh Baruch Hu, il veut te donner un salaire dans ce monde-là. Et toi tu le vois comme il veut me faire un âne chargé? Ouvrons les yeux, regardons ce Nimshal. Et quand Akadosh Baruch Hu, il nous demande de créer un sanctuaire, de créer un Mishkan ici-bas, c'est pas pour lui,
c'est pour nous. C'est pour avoir un repère ici-bas, de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Même si tu penses qu'il est dans les sphères célestes, voilà. Non, Akadosh Baruch Hu, il te dit Dira Betartonim. Une maison ici-bas, une maison visible avec nos yeux. Et chacun va devoir participer. Et c'est intéressant de voir que chaque don va être différent. Ça va pouvoir être de l'or, comme de l'argent, comme du cuivre, comme des morceaux de tissu. Chacun va apporter selon son cœur, les filles. C'est le mot du pasouk. Le mot du pasouk, il est vraiment fort. Veikrouli trouma, mais et kol ish asher yidavnenu libo. Chacun selon ce que son cœur il va vouloir. Chacun selon son cœur il tend. C'est pas seulement j'ai l'argent pour donner, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être l'argent et l'or pour donner. Mais est-ce qu'ils ont vraiment la bonne intention avec? Est-ce qu'ils ont vraiment cette intention que ce que j'ai, je veux le mettre high level, je veux le mettre au plus haut niveau, je veux le donner pour Hachem, je veux le donner pour la cause la plus sainte au monde? Est-ce qu'on a cette intention-là? Est-ce qu'on a ce cœur-là? Est-ce qu'on a ce cœur-là de se dire, maintenant ce que j'ai, je le mets de côté pour Akadosh Baruch Hu. Et le mieux, ce sera pour Hachem. C'est difficile, mais c'est difficile. Et pourquoi? Parce qu'on est humain. Pachout, on est humain. On est humain. Exactement. On se réveille, on est dans la matérialité. On se réveille, on va se laver les mains, on va manger. On a tous les instincts humains qui sont là. Bien sûr qu'on fait, mais concrètement... On fait un peu de manière automatique, des bras, tout ça. Exactement. On se lève, on fait le mais... On le fait automatique parce que malheureusement, on a perdu le fait de réfléchir sur ce qu'on fait. Moi, ton message hier soir, il m'a un peu bouleversée. C'était pas long, hein. Mais Ouais. tu sais, de me demander de réfléchir. Mais Ouais. j'ai eu tu sais, le syndrome de la page blanche, là. Ouais. Blackout, j'ai pas beaucoup. Je te comprends, hein. Là, j'attends beaucoup. Ouais. Secours. Non, mais je te comprends parce qu'on attend tout en fait. Mais parce On que attend tout. On arrête de, en fait, On arrête de réfléchir parce qu'on est dans la... Vous savez que c'est un juif qui a créé le système de scroller. Il a dit si je savais la force de ce système de scroller, en fait, parce que les gens ne réfléchissent plus, vu qu'ils scrollent. Ils ont des informations gratuites et immédiates. Oui. Donc, tout de suite, ouais. exactement, le tout de suite. Donc aujourd'hui, on prend même plus le temps de réfléchir à nos émotions. Quand on est triste, vous avez Nathalie, non, ta fille elle n'est pas chez Nathalie, mais Nathalie, là quand ma fille elle a eu un petit incident à la maison avec ses frères, etc., elle a pris le temps de se poser et elle nous a dit je suis en colère. Je dis mais c'est fort, une gosse de 3 ans comme ça qui te dit je suis en colère. Est-ce que moi parfois quand je suis en colère, je me pose et je me dis je suis en colère? Non, non, parce que la colère je la vis et je l'exprime, exactement. On prend même plus le temps d'accepter qui on est, d'accepter le sentiment qu'on a tout de suite. En vérité, étudier, c'est la chose la plus forte, c'est se poser et s'obliger à écrire, à lire, à réfléchir pour pouvoir transmettre. Et c'est vraiment, c'est mon oxygène, genre. Quand je me pose préparée, c'est un moment où je suis attachée, liée, et je me dis, allez Léana, ton cerveau maintenant il réfléchit. C'est une sorte de canalisation. C'est énorme pour toi, bah ouais. Mais on a toute la force de faire ça. Avant de parler avec notre mari, avant d'accueillir nos enfants le soir. Ça fait partie de toi, c'est un don que tu as. Mais on ne s'est pas donné à tout le monde. Non, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, avant de recevoir tes enfants le soir, est-ce que tu prends ne serait-ce que 2 minutes pour te dire comment je vais les accueillir? On prend plus dans... Exactement, on est dans une course effrénée où le moment où on va nous arrêter. Je me dis dès que j'arrive, je me lave les mains, je leur saute dessus, je leur fais un câlin, bon c'est déjà pas mal. Complètement. Mais c'est toujours la même chose quoi. Y a pas de oui, mais on se demande pas à quel moment on va nous faire pause. Ouais, il n'y a pas trop de pause en vrai. Exactement, il n'y a pas de pause. Parce qu'on est là, on est entre le travail, les enfants, la routine et hop, tu recommences. Mais le moment où tu fais une pause, le moment où tu prends un temps pour toi, c'est pour ça que je pense que je l'avais déjà dit dans un cours. Le moment où tu prends un café ou une douche, où chacun selon son domaine et va se poser, je me pose, j'attends, je réfléchis au moment, à l'instant T. Et tout est fermé, le téléphone, le mari, les enfants, tous les problèmes, les projets, les buts dans la vie sont posés.
des profs de yoga. Tu sais que cette phrase, j'ai entendue dans des cours de yoga. Ouais. Méditation, tout ça, ça te rapproche énormément. Ouais. Non, oui, bien sûr. Ça te plaît pas du tout. Mais aujourd'hui. Ce parallèle, mais Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui. Il paraît que pour le bien-être mental, c'est très important. Déconnecter, ouais, c'est Déconnecter, hyper important. Il faut le faire une fois par Mais mesdames, c'est quoi? C'est Shabbat? Ah bah Shabbat, magnifique. Shabbat, c'est l'exemple de ça. C'est l'exemple de ça. Ne serait-ce que pour les enfants, Baruch Hashem, il n'y a pas des écrans, il n'y a rien. Ouais. Non, c'est le cadeau. Ouais. C'est ça. Non, c'est notre cadeau. Tout est prêt. Hachem, il nous a sauvés d'un monde effréné en nous donnant Shabbat. En tout cas, Ça nous rend vraiment différents ça des sauve autres. ma maison, j'en suis sûre. Parce que ce Shabbat, là, c'est comme un cadeau. Et en plus, j'ai dit aux enfants, comme Hachem, il t'aime très fort, chaque semaine. Oui. Mais aujourd'hui, il y a bien le week-end zen. Ah, la retreat. Voilà. Aujourd'hui, c'est hyper connu. Même dans le monde des goïs, mais d'où ça vient? Ouais. 500 balles le week-end. Ah bah oui, le Shabbat. Ouais. Mais il faut savoir l'apprécier. Moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, je l'appréciais pas. Oui, bien sûr. Et quand on l'apprécie pas, c'est horrible. C'est long, ça peut paraître très long. Que magnifique. Oui, Et grave. maintenant que je l'apprécie, je l'attends avec impatience. Patience. Mais il passe trop Et quand vite. ça rentre, que j'allume mes bougies, j'ai l'impression Ça, que je suis dans un monde différent. Ouais. Parce que là, j'ai pas le téléphone et puis les enfants, allez, ils sortent les jouets, ils savent que je vais jouer, Ouais. que je vais avoir le temps. Et des fois, Grave. c'est horrible en fait. Ouais. Parce que du coup, mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que. En vérité, je suis un robot toute la semaine. C'est ça, un robot. Non, mais on a tous le même. Là, les repas, ils sont prêts. Ouais. Grave. J'ai le temps de me poser, j'ai le temps de prendre du temps pour eux, pour moi, pour tout le monde. Et parler, la discussion, elle est très présente. Merci Hachem de ce cadeau. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'arrive Ouais. plus à faire. Comme on a dit la cuisine, il y a quand même beaucoup de choses qui sont. On est libérés quand même de beaucoup de choses. Pas de ménage. C'est que dès que je rentre, je passe un peu de temps avec elle. Mais là, il n'y a pas de ménage, Vite, faut que je fasse la machine. Vite. pas Ouais. de cuisine, Grave. pas de machine. C'est pas une de routine. lave-vaisselle. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, enfin, c'est écrit dans c'est un passage clair, quoi. C'est vraiment du pshat, comme on dirait, que il dit, et tu feras tout, va sita kol melartecha, et tu feras tout ton travail. On l'avait extrêmement étudié au séminaire. C'était quoi cette façon de te ordonner? Et tu auras fini tout ton travail. Va sita kol melartecha, ça y est, tu auras tout fini. En fait, c'est que dans ta tête, vu que tu peux pas rajouter, tu peux pas continuer, c'est fini. C'est comme à la fin de Top Chef, l'Avdi la Fiyadala, tu dis mets les mains en l'air. Pareil, Shabbat arrive, c'est les mains en l'air, c'est fini, c'est. Exactement, grave. Voilà, exactement. Mais c'est cette force-là du judaïsme de te dire je suis là pour toi, je suis là pour ton bien-être. Et quand Kadosh Baruch Hu, il te dit fais-moi un sanctuaire ici-bas, c'est pas pour nous limiter, mais c'est au contraire pour nous donner un cadre dans l'infini. Je trouve ça extrêmement fort de se donner un cadre dans quelque chose qui est infini. C'est le plus bel épanouissement parce que je sais où je vais. Quand dans une journée, à un moment j'avais vraiment ça, quand dans une journée j'avais tellement de choses à faire, mais j'avais pas trié par ordre, par priorité, en fin de compte je me retrouvais à la fin de la journée, j'avais un milkshake, voilà. Mais quand je sais exactement où je vais, et à Kadesh Baruch Hu, c'est ça qui nous fait avec la Torah, je sais où tu vas, je sais c'est quoi le but dans ta vie. Alors à ce moment-là, tu es libéré du fardeau de tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que c'est juste ordonné. Quand quelque chose est ordonné, alors il est maîtrisé. Je pense que je peux m'arrêter sur cette phrase-là. Et donc on a dit par rapport à l'apport de chacun, c'était vraiment chacun selon son cœur. Et à Kadosh Baruch Hu, en demandant de tout, c'est qu'il acceptait de tout le monde. Donc nous aussi, à nous d'accepter de chacun des juifs. Parfois on est très différents, mais c'est pas parce que on est différent qu'on ne doit pas s'accepter. Au contraire, à Kadosh Baruch Hu, il nous a appris ça, de s'accepter, d'accepter chaque sorte de don. Nous aussi, on doit accepter chaque sorte de Bnei Israël qui font partie. Et même quand c'est très difficile, je sais que là, dans un des cours que j'ai écouté, alors à ce qui paraît, il y a un Rav qui aurait dit que ça aurait été mieux qu'Israël soit sous souveraineté arabe. Alors là, ça m'a fait mal aux oreilles et mal au cœur. Mais voilà, encore une fois, on est tous différents, on a tous des opinions différentes, mais on doit tous accepter, comme Akadosh Baruch Hu, il accepte chacun. Nous aussi, on doit accepter tout le monde. Et le petit dernier point, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi? Va souli migdash, et vous me ferez un migdash, un sanctuaire, un temple. Veshachanti betocham, il ne dit pas betocho. Écoutez bien la subtilité. Betocho, c'est je résiderai dedans. Il nous dit que non. Veshachanti betocham, je résiderai parmi vous. Et ça, c'est la force d'aujourd'hui. C'est peut-être qu'on n'a pas un temple
matériel, mais c'est quoi le temple qu'on peut donner à Akadosh Baruch Hu? Premièrement, nos maisons. Bien sûr, nos synagogues, nos maisons, mais aussi nous-mêmes. Nous-mêmes, quand on laisse Akadosh Baruch Hu s'exprimer à travers nous, étudier, faire une mitzvah, c'est exprimer la force et la vitalité d'Akadosh Baruch Hu à travers nous. Donc, acceptons malheureusement, on traduit souvent par ce joug divin, mais c'est tout sauf un joug, cette organisation divine de notre vie. Acceptons de vivre épanoui, de façon épanouie, et acceptons nos émotions, acceptons la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Parlons à Hachem, c'est le point dans lequel on va arriver lorsqu'on va passer au débat, mais acceptons de parler à Kadosh Baruch Hu, lui dire nos souffrances. Parfois c'est à travers des messagers, nulle personne, c'est vraiment le message que j'ai eu à travers ce voyage que j'ai fait, que personne ne passe devant nous pour rien. Chaque personne que je vois dans ma vie, c'est pour un but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a mis devant moi. Donc on accepte, on est là, on accepte, on est zen. Vous savez, quand j'ai fait mes cours de kiné là pour refaire les rééducations périnatales, il m'a dit accepte l'air. Et tu sens en fait l'oxygène qui passe dans ton corps. Mais en vérité, c'est tout le fait d'accepter, comme elle a dit, les techniques chinoises et je sais pas quoi. Mais on a tout dans la Torah. Quand on accepte, Naaseh Venishma, comme on a dit à Matan Torah, j'accepte et je comprends. À ce moment-là, c'est la clé de l'épanouissement, c'est la clé d'être bien dans notre vie. Et les douleurs, elles existent, mais la Emouna, elle existe aussi. Et une Emouna, une foi, une croyance en Akadosh Baruch Hu, c'est pas que dans les moments faciles, c'est dans les moments les plus difficiles où je dois essayer de révéler cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans chaque instant de ma vie. Parfois, c'est minime. Parfois, c'est comme une goutte là. Je la vois pas a priori, mais elle est là. Et quand je vais continuer à faire des bonnes actions, je vais attirer la lumière. Vous savez... quand on met une mini bougie, je l'ai souvent donné cet exemple, une mini bougie, en fin de compte, elle va toujours vouloir augmenter. Jamais une bougie, même tu la poses de tous les sens, elle va toujours vouloir augmenter, s'élever. Pareil, la lumière, quand elle est en toi, elle va toujours vouloir augmenter. Donc juste parle à Hachem, juste allume une bougie, écoute une musique qui t'apaise. Je t'ai pas dit de commencer à faire des grandes filottes et des grands jeûnes et des je sais pas quoi. Non, une musique, une action, un sourire, une bonne journée, une chose qui va nous apaiser, c'est ça qui va être en fait, comment dire, qui va créer en fait cette, je dirais pas cette alchimie, mais quand quelqu'un est positif, toutes les personnes positives elles veulent se coller à elle. Donc voilà. Créons de la positivité dans notre vie et c'est ça Bezrat Hashem qui va aider à avoir une vie positive et une vie épanouie Bezrat Hashem avec Akadosh Baruch Hu parmi nous à l'intérieur de nous.